Avant de mourir, vous avez besoin d'entendre cela. La vérité est que tout ce que vous pensez savoir sur la vie est faux. Il ne s'agit pas d'un non-sens d'auto-assistance enrobé de sucre. C'est une sagesse stoïque brute, sans filtre. Préparez-vous à ce que votre monde soit bouleversé. Les gens grandissent dans des directions différentes. Leurs priorités changent, leurs intérêts divergent et, parfois, ils dépassent tout simplement la relation. Soyons brutalement honnêtes. La plupart de ce que vous croyez sur le bonheur, le succès et l'amour est un mensonge. La société vous a vendu un fantasme et vous l'avez acheté sans poser de questions. Il est temps de se réveiller et de faire face à la réalité. On vous a dit que le bonheur est le but ultime, que le succès se mesure à la richesse et au statut, et que l'amour vous complétera. Mais ce ne sont que des illusions, des mensonges conçus pour vous maintenir à la poursuite d'un mirage pendant que la véritable essence de la vie vous glisse entre les doigts. Regardez autour de vous. Les gens sont plus anxieux, plus déprimés et plus déconnectés que jamais. Nous nous noyons dans la richesse matérielle mais nous sommes affamés de sens. Nous avons plus de moyens de communiquer, mais moins de connexions authentiques. Nous avons perdu le contact avec les vérités fondamentales de l'existence. Pensez-vous vraiment que c'est ce que la vie est censée être? Une poursuite sans fin de plaisirs éphémères et de réalisations creuses. Il est temps de se débarrasser des illusions et d'affronter la dure et belle vérité. Ces leçons ne sont pas pour les timides. Ils remettront en question vos croyances les plus profondes et vous forceront à repenser tout ce que vous savez. Vous pourriez me détester pour cela. Vous pourriez résister à ces vérités. Mais si vous voulez vraiment vivre une vie qui a du sens, vous avez besoin d'entendre cela. Accrochez-vous. Cela va être inconfortable. Mais l'inconfort est le premier pas vers la croissance. Ouvrez votre esprit et que le voyage commence. Leçon numéro 1. Votre zone de confort est votre cercueil. Acceptez l'inconfort. La croissance ne se produit que lorsque vous sortez de votre zone de confort. Le confort engendre la complaisance. Parlons confort. On vous a dit que le confort est l'objectif ultime. Qu'une vie sans stress et sans défi est l'idéal. Mais voici la vérité brutale. Votre zone de confort est votre cercueil. C'est là que les rêves vont mourir. C'est là que le potentiel est enfoui vivant. Pensez Y. Combien de fois vous êtes-vous contenté d'un emploi médiocre parce que c'était sûr? Dans combien de relations êtes-vous resté parce qu'elles vous étaient familières même si elles étaient toxiques? Combien de fois choisissez-vous le chemin facile parce que le chemin difficile vous fait peur? Le confort est séduisant. Il murmure de doux mensonges en vous disant que vous avez gagné le droit de vous détendre, d'éviter les risques, de jouer la sécurité. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il vous vole aussi la croissance, le progrès, la vie elle-même. Lorsque vous évitez l'inconfort, vous évitez les expériences mêmes qui vous façonnent, qui construisent la résilience, qui révèlent qui vous êtes vraiment. Regardez les personnes qui vous inspirent. Des athlètes, des artistes, des entrepreneurs, des aventuriers. Pensez-vous qu'ils sont arrivés là où ils sont en restant à l'aise? Diable non. Ils ont repoussé leurs limites. Ils ont accepté l'échec. Ils sont entrés dans l'inconnu encore et encore. Le confort est un mensonge. C'est le poison lent qui tue l'ambition. C'est la prison qui vous empêche d'atteindre votre véritable potentiel. Si vous voulez vivre une vie qui a du sens, une vie qui compte, vous devez être prêt à être mal à l'aise. Vous devez être prêt à prendre des risques, à faire face à l'échec, à endurer la douleur. Commencez petit. Prenez des douches froides. Prenez la parole lors des réunions. Approchez-vous de la personne que vous admirez de loin. Mettez-vous au défi d'apprendre une nouvelle compétence. Voyagez seul. Faites chaque jour quelque chose qui vous fait peur, qui vous pousse au-delà de ce dont vous pensiez être capable. N'oubliez pas que la croissance commence là où se termine votre zone de confort. Chaque pas hors de votre zone de confort est un pas vers votre vrai moi. C'est un pas vers une vie de but et d'épanouissement. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Il y a des années, j'étais coincé dans un emploi sans issue. C'était bien payé. C'était facile. Mais j'avais l'impression que mon âme était lentement étouffée. Je redoutais chaque jour, mais je suis resté parce que c'était confortable. Un jour, j'ai décidé que ça suffisait. J'abandonne. Sans plan. Sans sécurité. C'était terrifiant,
mais ce malaise m'a poussé à découvrir mes vraies passions. J'ai eu du mal. J'ai échoué. Mais chaque échec m'a appris la résilience. Chaque lutte m'a façonné. Ce n'est qu'en sortant de cette zone de confort que j'ai trouvé une vie qui vaut la peine d'être vécue. Votre zone de confort est votre cercueil. Libérez-vous et commencez à vivre. N'oubliez pas ceci. La croissance la plus profonde de la vie vient souvent des moments qui nous mettent le plus au défi. C'est dans ces moments d'inconfort que nous trouvons notre vraie force, notre sagesse la plus profonde et notre moi le plus authentique. Ne laissez pas la peur de l'inconfort vous priver de la vie que vous méritez. Leçon numéro 2. L'attente est la racine de la misère. Réduisez vos attentes envers les autres et vous-même. De grandes attentes mènent à la déception et à la souffrance. Parlons des attentes. Nous en avons tous. Nous attendons de nos amis qu'ils soient toujours là pour nous, que nos carrières s'envolent, que nos relations nous épanouissent. Nous nous attendons à ce que la vie se déroule selon notre plan. Mais voici la dure réalité. L'attente est la racine de la misère. Pensez à la dernière fois où vous avez été vraiment déçu. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'une attente non satisfaite. Vous vous attendiez à ce que quelque chose ou quelqu'un soit d'une certaine manière. Et quand la réalité ne correspondait pas, vous vous sentiez blessé, en colère et désillusionné. Les attentes nous préparent à l'échec parce qu'elles créent un fossé entre la réalité et nos désirs. C'est dans cet écart que réside la misère. Lorsque nous nous accrochons à des attentes élevées, nous nous préparons à un cycle de déception et de frustration constante. Le monde ne nous doit rien. Et plus tôt nous l'accepterons, plus tôt nous pourrons trouver la paix. Je l'ai appris à la dure. Pendant des années, j'ai attendu que ma carrière suive une certaine trajectoire. J'avais des rêves et des ambitions, et j'ai travaillé sans relâche pour les réaliser. Mais la vie en avait décidé autrement. Les promotions ne sont pas venues. Les opportunités se sont échappées. Et je me suis senti amer et vaincu. Ce n'est que lorsque j'ai lâché prise de mes attentes rigides que j'ai trouvé le vrai contentement. J'ai appris à apprécier le voyage plutôt qu'à me concentrer sur la destination. En abaissant mes attentes, je me suis ouvert à la beauté de ce qui est plutôt que de me lamenter sur ce qui aurait pu être. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez-la, abonnez-vous et commentez afin que YouTube sache que ce type de contenu aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Le silence est un pouvoir » pour montrer que vous avez dépassé notre session. Leçon numéro 3. Les amis ne sont pas éternels. Acceptez que les amitiés, comme toute chose, sont impermanentes. Les gens changent. Les circonstances changent. Et ce n'est pas grave. Regardons en face une dure vérité. Les amis ne sont pas éternels. On vous a dit que les amitiés sont éternelles. Que les vrais amis restent à vos côtés contre vent et marée. Mais voici la réalité. Les amitiés, comme toute chose, sont impermanentes. Les gens changent. Les circonstances changent. Et ce n'est pas grave. Repensez à vos amis d'enfance, à vos copains de lycée ou même à vos camarades d'université. Combien d'entre eux font encore partie de votre vie? La réalité est qu'à mesure que nous grandissons et évoluons, nos relations évoluent également. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est juste une partie de la vie. Nous mettons souvent une immense pression sur nous-mêmes et sur nos amis pour maintenir le même niveau de proximité tout au long de notre vie. Mais cette attente est irréaliste et peut conduire à un chagrin d'amour inutile. Les gens grandissent dans des directions différentes. Leurs priorités changent. Leurs intérêts divergent. Et parfois, ils dépassent tout simplement la relation. Je me souviens de mon meilleur ami de l'université. Nous étions inséparables, partageant des rêves, des peurs et d'innombrables conversations nocturnes. Mais lorsque nous sommes entrés dans le monde du travail, nos chemins ont divergé. Il a déménagé dans une autre ville, s'est marié et nos vies sont devenues des histoires différentes. Au début, j'ai ressenti un profond sentiment de perte, comme s'il me manquait une partie de moi-même. Mais avec le temps, j'ai réalisé que notre amitié avait atteint son objectif. C'était beau tant qu'il a duré, et sa fin n'a pas diminué sa valeur. Alors, comment gérons-nous l'impermanence des amitiés? Commencez par chérir les moments que vous passez avec vos amis maintenant. Appréciez la connexion, les rires et les expériences partagées. Comprenez qu'il est naturel que les relations changent et évoluent.
Lorsqu'une amitié s'estompe, ne la voyez pas comme un échec. Au lieu de cela, reconnaissez-le comme un chapitre qui s'est terminé, laissant place à de nouvelles connexions et expériences. Concentrez-vous sur la qualité plutôt que sur la quantité. Il est préférable d'avoir quelques relations profondes et significatives que de s'éparpiller en essayant d'en maintenir plusieurs. Et surtout, soyez votre propre meilleur ami. Cultivez une relation avec vous-même qui est nourricière et solidaire parce que vous êtes la seule constante dans votre vie. Les amis ne sont pas éternels, et ce n'est pas grave. Embrassez l'impermanence, célébrez les moments que vous avez vécus et soyez ouverts à de nouvelles connexions. La vie est une série d'allées et venues, et chaque personne que vous rencontrez ajoute à votre voyage. N'oubliez pas ceci. Les amitiés, comme toutes les choses de la vie, sont éphémères. Ils entrent dans votre vie pour vous enseigner, pour grandir avec vous, et parfois pour se séparer. En acceptant cette vérité, vous vous libérez de la douleur de l'accrochage et ouvrez votre cœur à la beauté de chaque instant, de chaque connexion. Lâchez prise et laissez la vie s'écouler. Leçon numéro 4. Le sacrifice est essentiel. Rien de ce qui vaut la peine d'être possédé ne vient sans sacrifice. Vous devez renoncer à quelque chose de précieux pour atteindre vos objectifs. Parlons du sacrifice. Dans un monde qui vous dit constamment de donner la priorité à votre confort et à votre commodité, l'idée de sacrifice peut sembler dépassée. Mais voici la dure vérité. Rien de ce qui vaut la peine d'être possédé ne vient sans sacrifice. Vous devez renoncer à quelque chose de précieux pour atteindre vos objectifs. Pensez aux réalisations les plus significatives de votre vie. Sont-ils venus facilement? Ou vous ont-ils obligé à faire des choix difficiles pour renoncer à quelque chose que vous chérissiez? La réalité est que le sacrifice est le prix de la grandeur. C'est la monnaie avec laquelle nous achetons nos rêves. Le sacrifice ne consiste pas seulement à renoncer à quelque chose. Il s'agit de prendre la décision consciente de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Il s'agit de dire non aux distractions, aux plaisirs éphémères, aux chemins faciles afin de poursuivre quelque chose de plus grand. Considérez ceci. Combien de fois sacrifions-nous nos objectifs à long terme pour un confort à court terme? Nous sautons la salle de sport pour regarder la télévision. Nous dépensons de l'argent pour des choses dont nous n'avons pas besoin au lieu d'économiser pour notre avenir. Nous perdons du temps à faire défiler les médias sociaux au lieu de travailler sur nos passions. Ces petits choix, apparemment insignifiants, s'additionnent. Ces petits choix, apparemment insignifiants, s'accumulent au fil du temps et créent une vie de médiocrité. Mais lorsque vous acceptez le sacrifice, lorsque vous choisissez consciemment de renoncer à la gratification immédiate pour une croissance à long terme, vous ouvrez la porte du véritable succès. Pensez aux personnes qui vous inspirent. Des athlètes qui sacrifient leur week-end pour s'entraîner. Des entrepreneurs qui sacrifient leur sécurité financière pour construire quelque chose de significatif. Des artistes qui sacrifient le sommeil et le confort pour perfectionner leur article. Le sacrifice est ce qui sépare l'ordinaire de l'extraordinaire. C'est ce qui vous fait passer de bon à excellent. Mais voici le problème. Le sacrifice ne consiste pas seulement à abandonner. Il s'agit de choisir. Choisir ce qui compte le plus pour vous. Vous ne pouvez pas tout avoir et plus tôt vous l'accepterez, plus tôt vous pourrez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Voulez-vous une carrière florissante, un corps sain, des relations significatives, alors soyez prêt à faire des sacrifices. Vous devrez peut-être sacrifier du temps libre, de mauvaises habitudes ou même des relations qui ne vous servent plus. Permettez-moi de partager une histoire personnelle. Il y a eu un moment dans ma vie où je voulais réussir dans ma carrière tout en maintenant une vie sociale bien remplie. J'essayais de tout faire, mais je me suis vite rendu compte que je m'éparpillais trop. Mon travail en souffrait, ma santé déclinait et mes relations étaient superficielles. J'ai dû faire un choix. J'ai décidé de sacrifier le besoin constant de validation sociale et de réduire mes distractions. C'était difficile, mais c'était aussi la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je suis devenu plus concentré, plus productif et plus épanoui. Le sacrifice est essentiel. Vous ne pouvez pas atteindre la grandeur sans renoncer à quelque chose en retour. Demandez-vous, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour atteindre vos objectifs? Quelles distractions, habitudes ou confort vous retiennent? Et rappelez-vous, la douleur du sacrifice est temporaire, mais les récompenses sont durables. Leçon numéro 5. Vous allez mourir. C'est la leçon la plus importante de toutes.
Vous allez mourir, et vous n'avez aucune idée de quand. Chaque instant que vous perdez est un moment que vous ne récupérerez jamais. Parlons de la mort. La plupart des gens évitent ce sujet parce qu'il est inconfortable, mais si vous voulez vivre pleinement, vous devez faire face à la réalité de votre mortalité. Voici la dure vérité. Vous allez mourir, et vous n'avez aucune idée de quand. Cela pourrait être demain, l'année prochaine ou dans des décennies, mais une chose est certaine, votre temps est limité. Chaque instant que vous perdez est un moment que vous ne récupérerez jamais. La mort est le grand égalisateur, la seule chose que nous partageons tous. Pourtant, la plupart d'entre nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde. On procrastine, on remet à plus tard ses rêves, on vit prudemment, en attendant le bon moment pour passer à l'action. Mais le bon moment, c'est maintenant. Considérez ceci. Si vous saviez qu'il ne vous reste qu'un an à vivre, comment votre vie changerait-elle? Continueriez-vous à perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance? Parcourir les réseaux sociaux, s'inquiéter de ce que les autres pensent, rester dans un emploi que vous détestez? Ou commenceriez-vous à vivre avec intention, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, en prenant des risques et en chérissant chaque instant? La réalité de la mort n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à embrasser. C'est un rappel que la vie est éphémère et précieuse. C'est un appel à l'action pour arrêter de perdre du temps sur des futilités et commencer à vivre avec un but. J'avais l'habitude de vivre dans la peur de la mort, m'inquiétant constamment de ce qui se passerait quand mon heure viendrait. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. La mort est inévitable. Je ne peux pas contrôler quand cela se produit, mais je peux contrôler ma façon de vivre jusqu'à ce que cela se produise. Ce changement de perspective a été libérateur. J'ai arrêté d'attendre que la vie se produise et j'ai commencé à créer la vie que je voulais. Je suis devenue plus présente, plus reconnaissante et plus disposée à prendre des risques. Alors, voici la vérité. Vous allez mourir. Et c'est un cadeau. C'est un rappel que chaque seconde compte. Ne perdez pas un instant de plus. Vivez avec audace, aimez férocement et poursuivez vos passions de tout votre cœur. Si vous avez aimé notre vidéo, aimez-la. Abonnez-vous et commentez afin que YouTube sache que ce type de contenu aide des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez simplement « Le silence est un pouvoir » pour montrer que vous avez dépassé notre session. En terminant, rappelez-vous ces 5 vérités brutales. Votre zone de confort est votre cercueil. L'attente est la racine de la misère. Les amis ne sont pas éternels. Le sacrifice est essentiel. Et vous allez mourir. Ces vérités ne sont pas destinées à vous déprimer. Ils sont destinés à vous libérer, à vous éveiller à la réalité de la vie afin que vous puissiez vivre plus pleinement, plus authentiquement et plus courageusement. Maintenant que tu connais la vérité, qu'allez-vous en faire? Faites-le nous savoir dans les commentaires.